Daf Hayomi dans ma Sechet et Rouvin aujourd'hui Daf Tzadé Gimel, on va reprendre à Daf Tzadé Bet Amoud Bet. On est dans les cours. Comment regarder les toits, comment regarder les cours. Alors, Amar les Rava les Abaye, Velo Matsinu Mechitza li Issour. Alors qu'est-ce qu'on apprend? On a vu ici que les élèves d'Abaye étaient en train de parler. Et suite à l'étude de notre Mishnah dans les toits, ils ont établi une théorie. Ils ont dit, regarde, quand il y a un domaine qui donne dans un autre domaine, ça peut être par exemple un petit toit dans un grand toit, une petite cour dans une grande cour, ça va être aussi maintenant même une petite pièce dans une grande pièce, et ça va toucher toutes sortes de sujets, comme par exemple les kilaïm, ou par exemple le guet de la femme, ou le minyan. On veut savoir. Là maintenant, on a appris dans notre Mishnah que quand il y avait le grand toit qui donnait dans un petit toit, le petit toit il était considéré comme mamash quasiment faisant partie du grand toit. Maintenant, c'est tellement vrai que même ça va avoir une incidence dans les kilaïm. C'est tellement vrai que ça va avoir une incidence dans le guet de la femme, d'après ceux qui veulent que la femme elle soit exactement au même endroit que le guet. Ça va avoir une incidence dans la tfila, dans le sha'ar tzibour, dans la kriyat Torah, et même si, il y a une saleté, une chose devant laquelle on ne peut pas lire le kriyat shema qui se trouve dans la petite pièce, est-ce que c'est comme si elle était dans la grande pièce ou pas? Alors maintenant, pour faire cette théorie-là, il a fallu poser que une mechitza finalement, ouais, une mechitza, ça sert à interdire. Sauf que Abaye, il a dit non, une mechitza, au moins dans les kilaïm, c'est toujours pour permettre. Pourquoi? Parce que dans les kilaïm, la Torah ne veut pas qu'on mélange les espèces. Qu'est-ce qui va se passer quand on va planter les espèces proches l'une de l'autre? Les racines, elles vont se mélanger et ça va créer des kilaïm. Merci beaucoup. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol nidlo. Alors, la Torah l'a dit comme ça. Soit tu as deux techniques. Soit tu éloignes les plantations l'une de l'autre, mais tu dois les éloigner beaucoup. 4 amotes. C'est 2 mètres. Tu peux planter ici de la vigne, ici du blé, ici, mais tu espaces de 2 mètres. Il y a un autre système. Tu mets un mur. Maintenant, quand tu as mis le mur, tu as le droit de mettre la vigne, mamache à côté du mur, et de l'autre côté, ce que tu veux aussi à côté du mur. Donc on voit qu'une mechitza dans les kilaïm, c'est fait pour arranger la vie, c'est fait pour permettre, pas pour interdire. Or, Abaye, ce qu'il a objecté à ses élèves, il a dit, mais d'après vous, maintenant, on trouve des mechitzot qui vont être pour l'interdiction. Alors la Gemara, elle dit, ah bon? Ah bon? Mais pourtant, regarde, des fois, on a aussi des notions de mechitzot qui vont créer de l'interdit. Où est-ce qu'on voit ça? Vaïtmar, alors on passe maintenant à la Sougia de Daf Tzadé Gimel Amoud Aleph, c'est la Sougia de Souka. Alors la Souka, qu'est-ce que c'est? On va prendre une base. La base qu'on prend, c'est un préau. Un préau, c'est 4 colonnes, avec 4 barres qui les relient, et du scar autour. Pour la Souka, ça ne va pas, parce qu'on veut qu'il y ait des murs. Maintenant, imaginons qu'il ait pris le préau, et il ait fait 2 murs, l'un en face de l'autre. Donc on a déjà une souka avec 2 murs. Maintenant la souka, comment elle fait pour être kshera? Il faut qu'elle ait 2 murs entiers, et le 3e mur, elle peut avoir un tefar. D'accord? Ou 2 murs et un tefar, ou 3 murs et un tefar, discussion. Alors maintenant, on va imaginer comme ça. On a pris ce préau. Donc on fait de la construction ensemble. On a le préau, ou comme une choupa, et on a mis dessus, à la place du toit, on a mis des palmes. D'accord? Bon, on va déjà faire les murs avant pour pas avoir de soucis, mais on est en train de réfléchir. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Les parois qui tiennent, les poteaux qui tiennent, par rapport aux 2 murs qu'on vient de faire, on a le poteau. Quelque part, je peux regarder 2 murs, et si mon poteau il me fait un tefar d'épaisseur, je dis voilà, ça y est, on est passé sur le 3e mur ou sur le 4e mur. Alors c'est ça la soulia. Siker al-gaber sadra. Sheyeshla petsimim. Alors il a mis le scar sur un préau. Sheyeshla petsimim. Et heureusement que Rachid nous explique, elle a quand même 2 murs, mais elle a des petsimim. Alors quand vous regardez dans les dessins, vous allez voir qu'en fait, le poteau, oui, il compte déjà comme un mur. Vous voyez une belle pergola, le poteau il est large. Si tu as 2 murs cachers, tu dis celui-là c'est le 3e. Très souvent on arrange comme ça des sous-côtes. C'est pas le poteau qui fait 1 mètre? Non, un tefar, la largeur comme ça. Tu vois? Il y a des poutres larges comme ça. Dès que tu as une poutre large de 10, de 15, ça le fait déjà. Alors, et on nous dit ici, Veilu ishva petsimim psula. Par contre, si au lieu de mettre d'abord le mur, et après il a mis le poteau, donc il y a un truc qui dépasse, ça s'appelle les petsimim, le poteau qui dépasse, il me fait un tefar. Par contre, si monsieur fait à l'envers, monsieur fait les poteaux,
Et à l'intérieur des poteaux, il met les murs. Donc dans la souka, je vois pas le dépassement. Donc j'ai pas le tefar. Donc là, c'est pas bon. Donc on voit qu'il y a une mechitsa qui finalement, elle va interdire puisqu'elle sera plus kshera au titre de la souka. Vous voyez comment c'est? Donc quand on dit qu'une mechitsa elle interdit, c'est une considération en fait. Est-ce qu'il y a des notions, des halachot de mechitsa, ou selon comment tu vas faire la mechitsa d'une manière ou d'une autre, tu vas interdire. Alors Rashi nous dit, si kerhal gaber sadra sheyesh la petsimim. Alors si vous voyez dans le dessin, hein, ils ont essayé de faire une perspective. Shte dofanot yeshla keilcheta leorka veasuya kemavoy. Alors Rashi explique bien. Les deux murs, ils sont l'un en face de l'autre. Donc c'est comme quoi? C'est comme une ruelle, comme une impasse. Ouais. Vedofan shlishi vereviit gvuim amudim les carnets azaviot. Maintenant, j'ai que deux murs. Oui, mais j'ai les poteaux. Et les poteaux, ils sont mis au coin, Mahon. Veyesh laem tefar. Et bien sur le coin, ça dépasse d'un tefar. Ceux qui ont le livre, vous le voyez tout de suite. Et ceux qui, dans les dessins, c'était pas très très clair hein, en fait comment ils ont fait, mais bon. Vous avez compris ce passage-là? Oui? Vous pouvez faire des signes avec les oreilles, la main. Oui, ils ont compris. Alors, très bien. Baruch Hashem. Même. Voilà. Baruch Hashem. Allez, on y va. Amarle Abaye. Ledidi Kshera. Ledidra. Siluk Mechitzot I. Alors, qu'est-ce que dit Abaye? Abaye, il va rétorquer. Et alors, attendez, dans le Rashi. Veilu Ishva et Petsimea. C'est très facile. Ishva et Petsimea, c'est que au lieu que tu aies fait les poteaux à l'intérieur de la souka, tu as fait les poteaux à l'extérieur de la souka. Maintenant, donc, quand tu les as fait à l'extérieur de la souka, eh ben, tu n'as pas assez de mur. Parce que tu n'as pas le droit d'utiliser le poteau comme un troisième mur. Ouais. Alors, Shebana, Shte Mechitzot Betocha, Etzel Mechitzot Arishonot, Venimseu Psimim, Omdim, Ben Shte Mechitzot Mikan ou Ben Shte Mechitzot Mikan, ou Betoch Arsatra, Enna Nirin. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi en fin de passage? Il nous dit on ne les voit pas dépasser. Or, regardez, rappelez-vous ça, regardez la main, comment elle fait, comment c'est beau comme ça. Oui, attendez, on le fait dans la caméra, comme ça, vous voyez. Et la souka, c'est un mur, deux murs et un troisième. Vous voyez. Avec ta droite, avec ton chesed Hachem, tu m'enlaces. Un mur, deux murs, trois murs. Le troisième mur, vous voyez, fait comme tes phares. Dès que vous avez cette forme-là dans la souka, c'est-à-dire que tu as mis les poteaux dedans, c'est mieux. Donc, quand on conseille, petit conseil, quand on fait les soukottes, quand il y a un jeune couple, il veut faire sa souka, et toujours 2 jours avant souka, on reçoit des tonnes de questions, est-ce que c'est cachère, est-ce que c'est pas cachère? Toujours le mieux, c'est de mettre les murs à l'extérieur. Comme ça, quand les poteaux à l'intérieur, tu peux toujours rattraper quelque chose. Par contre, quand tu mets les poteaux à l'extérieur et les murs dedans, eh ben, quand tu as deux murs, ça va pas. Mais comme les poteaux, en général, ils sont larges, tu peux toujours récupérer quelque chose dans l'épaisseur, alors des fois, tu as une souka kshera. Elle est bien comme souka. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Si jamais les murs sont du côté intérieur, on ne voit pas les poteaux dépasser. Psoula, des henla et l'acheter mechitzot. Alors, qu'est-ce que nous dit Abaye? Ah ben non, hein. Pour moi c'est kasher. Les didik shera. Des paligna alecha. Moi je suis en désaccord avec toi. Behamilta, les kaman bepirkin. Dafilu enla shum mechitza. Amrinan pitikra yored vesotem. Vestamar sadra, trouvim korot lemala, miamoud leamoud, shalem notnim et atikra. Alors qu'est-ce que répond Abaye? Il dit mais moi je suis bichlal pas d'accord avec toi. Toi tu essayes de faire des murs, moi je les ai déjà. Comment je fais pour avoir des murs? Alors c'est un préau, il n'a pas de mur, il n'a qu'un toit. Nous alors comment on fait? Alors je vais t'expliquer comment on fait, c'est très simple. Tu es d'accord qu'il y a 4 poteaux. Après on a mis 4 poutres pour relier l'édifice. Et par-dessus tu mets le toit du préau. Alors, en général, c'est-à-dire les poutres que tu mets, c'est pas des petits spaghettis, c'est une vraie poutre. Donc, elle a déjà au moins un tefar d'épaisseur, et elle est droite, elle est en arête. Je dis, moi, pitikra, yored vesotem des 4 côtés. Et moi, d'après ma méthode, tellement je tiens pitikra, yored vesotem, la tranche du bord des poutres du haut, du toit, elle descend et elle ferme, que moi, des 4 côtés, j'ai pas besoin. C'est toi qui es obligé de te faire des petits murs comme ça et de rajouter. Moi, j'ai déjà tout ce qu'il faut. C'est un tikra qui descend, ça s'appelle un kir. Regarde, regarde comme c'est joli. Tu vois les magasins,
Bon, Hachem, bientôt, ils ouvrent maintenant, regarde. Comment ils font pour avec? Ils ont le store électrique, le rideau en fer. Ils appuient sur un bouton. Toi, ce que tu voyais, c'était une boîte, et tu vois que ça descend. Eh bien, la même chose sans le rideau. Alors, donc, tu fais 1, 2, 3, 4, ça y est, emballé, c'est pesé, j'ai des mille. Donc, ah ben, il dit, donc, avec qui tu parles? Avec moi, je fais moi, Piti Krayoret Vesotem, moi, je te fais avec 4 poutres en haut, je te fais 4 murs. Mais d'après toi, d'après ton système, oui, tu trouves une Mechitsa qui est au Seret. Oui, l'éditra, Nami de Amar Psula, toi, tu voulais dire que la souka ici, elle est Psula. Enkan Mechitsa le Issour. Là, c'est pas que j'ai la Mechitsa qui m'interdit. Deacha Ainutama, chez Silek Mikan et Apsimim, Veta Mechitsot Arishonot, Aliede Mechitsot Alalou, Veemida, Alelou, Levadan. Quand tu avais une structure avec les 4 poutres à l'extérieur, oui, et que tu me fais maintenant des murs intérieurs, bah, c'est pas que ça veut dire que le mur maintenant il interdit, c'est que tu viens de me baser, de m'enlever les murs précédents. Ça s'appelle dans le Talmud Siluk Mechitzot. Ça veut dire évidemment, si tu enlèves les murs d'avant et que maintenant tu mets des nouveaux et que les nouveaux ne correspondent pas, bah, c'est pas que les murs d'avant ils sont pas saouls, c'est que ce que tu as mis maintenant, ça enlève la Mechitza. Très bien. Alors on continue maintenant la Gemara, on a vu déjà Souka. Alors la Gemara, Amar les Rababarav Hanan les Abaye. Donc là maintenant une grande discussion. Velo matsinu mechitza le issour. Tu es sûr qu'on n'a jamais trouvé ça, qu'une mechitza l'interdise? Vatania ba'id shechatzio mekure vechatzio eno mekure. Alors on a une maison maintenant, moitié elle est recouverte, elle a un toit, moitié elle n'a pas de toit. Pareil maintenant, Gefanim Kan, on a de la vigne ici. Mutar lizroa Kan, on a le droit de planter d'un côté et de l'autre, on va faire comme s'il y avait un mur. Rashi nous dit, Chatzio mekure, mechuse begag chelek ke'ein tikrat aliyah. Bon, des fois tu vois comme ça, sur l'étage, tu as demi-couverture de toit. Gefanim kan, tachat akiroui, les vignes, elles se trouvent sous le mur. Et de l'autre côté, monsieur il veut semer ce qu'il veut. Mutar lizroa kan, chutz lekiroui miad, des pitikra yored vesotem vevemechitza mavdelet benem. Regardez comme c'est fort là dans Iruvin, dans Kilaïm, c'est dingue. Il a mis de la vigne, maintenant il a mis un fil à plomb. Ouais. Et de son mur il est épais, donc ça fait pitikra, donc un stéphare d'épaisseur, yored vesotem. Maintenant, à 1 centimètre en face, monsieur il arrive, vas-y qui te met des tomates, des aubes. Allô, Kilaïm, il dit non. Parce que là, le mur, dans les kilaïm, c'est le meilleur moyen. Le mur, il te donne la possibilité de semer béduc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hervouv, elles ne vont pas pousser ensemble et ça suffit. Tu vois? Par contre, maintenant, oui, si jamais Ishva et Kiryav, si maintenant il avait couvert tout le mur, tout le toit, maintenant il a froid, il veut couvrir tout le... Alors maintenant, oui, Assur Elaim Kin, tu sais combien il doit éloigner? 4 amotes. Maintenant, là où il y a sa vigne, il doit se déplacer de 2 mètres pour commencer à planter. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de mur, alors il faut un écartement naturel, c'est un écartement... Voilà. Là, vous avez dit, il y a un mur, il a couvert. Non, j'ai pas dit un mur. Il y a, première étape, le toit, il s'arrête à la moitié de la pièce. Alors, sous le toit, je mets de la vigne, j'ai le droit. Maintenant, d'après la méthode de Pitikra Yored Vesotem, je prends le toit et je le fais descendre virtuellement. C'est comme si j'ai construit un mur. De l'autre côté, 1 centimètre de l'autre côté de ce mur-là, je sème ce que je veux. Non, il faut 4 amotes. Maintenant, si jamais j'ai décidé de fermer tout le toit de la maison, alors là maintenant, si tu veux planter à côté de la vigne, tu t'éloignes de 4 amotes. Incroyable. Donc au contraire, on voit que la Mechitza, elle protège énormément ici. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit ici, c'est le début. On a vu ici, Vatania bait shechetzio mekure vechatzio no mekure. Gefanim kan mutar lizroa kan, veilu ishva et kiruyav. Mais si jamais il avait rempli, bouché le toit maintenant, assour. Alors il lui dit, ok, beseder, amar le atam, siluk mechitzot ou. Il dit, d'accord, mais là, qu'est-ce que tu viens de faire? C'est pas que tu viens de créer une paroi qui est interdite, c'est qu'en faisant ton toit, alors que tu avais la permission de faire de la descente, eh ben, tu as créé un nouveau mur. Ok, il y a un mur, il était très bien, quelqu'un maintenant il met un deuxième mur. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient d'enlever le premier, ça ne veut pas dire que le premier n'était pas bon. Très bien. Shalach le Rav ale Abaye, beyad Rav Shmaya bar Zeira,
Velo matsinu mechitza leitsur. Est-ce que vraiment on n'a jamais trouvé ce critère-là de mechitza leitsur? Pourtant, regarde, Vatania, yesh be mechitzot akerem leakel ou leachmir. Alors maintenant, on va apprendre un nouveau sujet, ça s'appelle mechitzot akerem. C'est toujours dans les kilaïm, mais c'est, bon, il y en a beaucoup dans les Mishnayot. Il faut... Une petite question. Oui. Les fils actuelles qu'on met pour faire le héros, c'est une mechitza? Non, c'est Tsurat Apetar. Très bonne question. Ça s'appelle Tsurat Apetar. Excellente question. Alors maintenant, on est dans ce qu'on appelle Machol Akerem et Mechitzat Akerem et Krachat Akerem. Tout ça, c'est des lois sur l'agriculture juive avec les vignes. Alors, il faut faire attention. Alors maintenant, quand on fait les vignes, qu'est-ce qu'on fait? On a d'abord une première notion. Ça s'appelle que quand on fait alors, donc on a ici les vignes. Maintenant, on doit faire attention à Kilaïm. On doit faire attention à Kilaïm. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On le fait très lentement. C'est une tannée, celui-là. Voilà qu'il y a marqué dans la Braïta, Yesh bemechitzot akerem leakel ou leachmir. Quand on va faire les parois qu'on met dans la vigne, on met les parois dans la vigne pour séparer ou pour entourer. D'accord? Alors des fois, c'est bien, ça permet. Des fois, ça interdit. Keitzad, comment? Kerem anatua ad ikar mechitza. On a une vigne avec un mur, et donc comme il y a le mur, eh ben, on s'est permis de planter la vigne, mamash, jusqu'au mur. Ouais? Donc il n'y a pas d'espace. Zorea meikar mechitza ve'elach. Qu'est-ce qu'il a le droit, lui, maintenant? Il va de l'autre côté et il a le droit de semer exactement ce qu'il veut, exactement de l'autre côté du mur. D'accord? Et ilu ensham mechitza, par contre, dans le cas où il n'y a pas de mechitza, machik arba amot, il n'a pas d'autre solution que d'éloigner de 2 mètres. Tu vois, Avi, comment on est? Ouais. Et vezorea, vezehu mechitzot akerem leakel. Donc on voit ici une kulatsua. Quand on a mis le mur dans la vigne, tu gagnes jusqu'au mur. Si tu mets pas le mur, par rapport aux plantations de l'autre côté, tu dois garder 2 mètres. C'est beaucoup hein, quand on est dans l'agriculture, 2 mètres sur toute la longueur du champ. C'est amon. Donc c'est bevadaï que ça s'appelle le côté du mur. La mechitza qui est mekel, ça nous permet de planter plus. Maintenant, ou l'ahmir keitzad. Alors viens, on va regarder. Parce que des fois, il y a des cas où, non, le mur, il va m'entraîner quelque chose il va m'entraîner une sévérité, un issour. Ayamashur minakotel achat esreama. Et alors, il y a maintenant un espace vide, ouais, de 11 amot entre les vignes et la mechitza, et le mur. Alors, regardez bien pourquoi il y a 11. Loya visera les chams, surtout pas qu'il amène quoi que ce soit là-bas pour semer. Parce que tout ce chétar-là, tout ce domaine-là, il est bloqué. Alors que chez Ilmale en Mechitza, dans le cas où il n'y aurait pas eu de Mechitza, alors Machik Arba Amot, Vezorea, on aurait éloigné de 4 amot, c'est de 2 mètres, et ça nous aurait suffi, il n'y avait pas besoin de plus. Donc on voit que quand il y a eu la Mechitza, c'est plus sévère. Vezorea, Vezoui, Mechitza Takerem Leachmir. Ici, ils n'ont pas très bien fait le dessin. Est-ce que vous, Avi, tu as un meilleur dessin? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans cela? Le coup de 11 amot, d'où les 11 amot? Pourquoi il y a 11 amot? Parce que le coup de 11 amot, tu dois laisser 8 amot au milieu, et tu dois laisser des 2 côtés 4 amot. Donc normalement, ça te ferait 12. Donc quand c'est 11, c'est une manière de dire que c'est pas 12. Avodat Akerem, 4 amot, Zorea Zera Acher Mazal Tov, Avodat Akerem, 4 amot, ok. Il y a une distance de 4 amot qu'on doit respecter, ça s'appelle Avodat Akerem. C'est le temps de passer avec les charrues, de faire le tour. Maintenant, il y a le Kerem, et ok comme ça. Très bien, oui, il a bien expliqué. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Très bien. Alors, on continue. Amarle, alors Abaye, là, l'Ichora, qu'est-ce qu'il va faire Abaye? Depuis la page d'hier, il nous dit non, en mechitza il n'y a pas de mechitza. La mechitza, c'est toujours pour arranger, pour permettre. Alors là, on voit que dans le cas du Kerem, la mechitza, là, elle a abîmé, parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous oblige à nous mettre très loin.
Alors que s'il n'y avait pas eu de Mechitsa, on n'aurait pas eu besoin de s'éloigner de tellement de 11 amot, on aurait dû s'éloigner de 4 amot seulement. Alors Abaye il lui dit, Ultamecha, Utvan mimatnitin, mais d'après toi, réfléchis, tu aurais pu objecter carrément de la Mishnah, Detnan, Karchata Kerem. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a ce qu'on appelle une tonsure dans la vigne. Qu'est-ce que c'est une tonsure? C'est comme un endroit dans la tête qui n'a pas de cheveux là avec nous, c'est la même chose, mais dans la vigne. Bet Shammai Omrim, Esrim Ve'arba, il me faut 24 amot. Pourquoi? Parce que il va falloir que j'éloigne à chaque fois 4 amot des vignes, ou Bet Hillel Omrim, Shesh Esre Ama. Et Bet Hillel, ils disent, ça suffit 16. Machol Akerem, là maintenant c'est plus que la tonsure. La tonsure c'est quand au milieu de la vigne il y a un trou, enfin c'est pas semé. Quand c'est Machol Akerem, quand c'est la ronde autour du Kerem, c'est quand c'est cette fois-ci la vigne elle est au milieu, elle est pleine au milieu, mais sur le bord c'est vide. Bet Shammai Omrim Shesh Esre Ama, comme ça on a le droit de pouvoir semer. À chaque fois il faudra faire 4 amot d'éloignement des vignes. Et Bet Hillel ils te disent non. Shtem Esrama, ça suffit 12. Donc à chaque fois, vous voyez, Bet Hillel, il demande moins. Alors la Mishnah, elle va continuer à expliquer qu'est-ce qu'on appelle la tonsure, qu'est-ce qu'on appelle la ronde. Alors, il y avait une vigne et ça a été détruit, donc vide, au milieu. Vous voyez? Et donc il y a un espace vide, et dans cet espace vide, tout autour, il y a de la vigne. Il faut que je compte 16 amot. Alors là, Loya Visera Acher Lesham, qui n'amène surtout pas une autre plantation là-bas. Ouais. Et même un tout petit peu. Pourquoi? Parce que comme il y a des vignes qui sont plantées. Non, il y a 4 là-haut aussi. Il y a 4 fois 4. Voilà. Et donc il va falloir leur laisser un espace de 4 amot. Oui, tout autour. Et donc voilà pourquoi j'ai besoin de 16 amot. Et Ayusham Shesh Esre Ama, maintenant on change le modèle. Et on nous dit il y avait là-bas 16 amot de vide. Notenlo Kede Avodato Vezoreat Amotar. Alors là c'est déjà beaucoup plus facile. On lui donne les 4 amot pour le temps qu'il puisse travailler. Ça veut dire que quand vous voyez là-bas, on prend comme 2 bœufs attachés et il travaille. Et dans le reste, il a le droit de semer. Et alors, qu'est-ce qu'on veut dire de tout ça? Ve'izui, d'abord la Mishnah nous explique qu'est-ce que c'est l'un et l'autre. Ve'izui machol akerem. Par contre, machol akerem, qu'est-ce que c'est? C'est quand tout autour de la vigne, c'est vide. Alors, ben kerem legader. Alors maintenant, ve'izui machol akerem, c'est ben akerem legader. Chez im en sham shtem esrama. On regarde la distance entre le mur. Voilà, le mur, il est là-bas. Et la vigne. On dit s'il n'y a pas 12 amot, alors, l'oya visera les sham, il n'a pas le droit d'amener quoi que ce soit à semer. Hayusham shtem esrama, quand il y avait là-bas mamash 12, notenlo, kede avodato, vezora et amotar. Il lui donne de quoi travailler, et le reste, il a le droit de le faire. Donc on voit, Béhémet, que dans cette Mishnah, tu vois, de Machol Akerem, la Mechitsa qui est tout autour, elle entraîne, Béhémet, qu'on doit être sévère. Donc Béhémet, Abaye, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Rava quand il a objecté? Il a fait tu m'objectes. Tu aurais dû m'objecter de cette Mishnah, elle est beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'Abaye, on lui pose une question, et à celui qui lui pose la question, il fait tu aurais dû faire plus fort. pas fort ce coup-là. Tu aurais dû faire de la Mishnah, là-bas dans la Mishnah. Alors maintenant, qu'est-ce que Abaye va expliquer? Il va dire la atam, la vainu tama, de kol arba mot le gabe keren, avodat akerem, les gabé gader, kevan de misdaran, afkurem afker leu. Alors l'Agma dit là-bas, c'est très différent. Dans le kerem, oui, là-bas, quand on t'a dit qu'il y avait l'interdit, c'est pas du tout à cause du mur. Au contraire, de kol arba amot, les gabé kerem, les 4 amot qui sont autour de toutes les vignes, je les bloque pour avodat akerem. Donc, ce que j'ai besoin pour faire passer les bœufs, les charrues, les ânes, etc., c'est, comment te dire, c'est comme si tu avais un magasin hein, que tu loues, et celui qui te loue le magasin, il fait, mais je ne suis pas d'accord sur la surface. Il dit, pourquoi? Il dit, moi je veux louer chez vous que les étagères. Il dit, pourquoi? Le couloir pour que les clients y passent, tu ne le veux pas non plus? Ce qui fait le tour de la vigne, de quoi travailler, c'est comme le lieu de passage. C'est sûr que ça fait partie de la vigne.
Donc, quand je calcule les mesures, je calcule la vigne avec l'espace des 4 amotes qui vont autour pour qu'on puisse passer après. Et il dit, Bekol arba amot, legabe keren, avodat akerem, legabe gader, kevan de lomizdarian afkurem afkureleu. Par contre, ce qui est du côté du mur, là-bas, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec? Alors, comme ça compte pas dans sa vigne, en fait, c'est comme s'il était mafkir auto. Et donc, à ce moment-là, la mechitsa, elle ne compte pas. Des bene. Alors maintenant, l'espace intermédiaire, là, c'est facile. Ika arba, dès qu'il y a 4 amot, ben, ça devient chachouv, oui. Et pourquoi? Parce que dans la vie, même un petit terrain de 4 amot, il est considéré comme important. Veilo, lo chashivan. Et sinon, c'est pas important. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Que la raison pour laquelle on n'a pas le droit de semer, c'est pas à cause que la mechitsa, elle fait un issour. C'est parce que ce qui est tout autour de la vigne, ça appartient à la vigne, et ce qui est du côté du mur, c'est comme s'il n'en voulait pas. Comme il n'en voulait pas, ça enlève l'importance du mur. Donc c'est pas que c'est le mur qui interdit, c'est les lois du kérem qui interdit. C'est pas le mur. Très bien collé au mur. Là, Tu demandes pourquoi il n'a pas collé au mur. sa plantation. Il aurait pu. Il n'y a pas de ISO, il y a un mur. Non, parce que ça, c'est pas intéressant pour toi de les semer. Quand la charrue va passer, elle va tout abîmer. Non, mais justement, là, près du mur, on dit Elle que passe c'est au une milieu, la perte. charrue. Non, là, la charrue, elle va faire tout le tour. Ok. Maintenant, quand elle fait tout le tour, les 4 amotes qui sont nécessaires au travail, ils font partie de la vigne. Mais maintenant, ce qui est du côté du mur, c'est pas que ça fait partie de la vigne, c'est que maintenant, comme la charrue, elle passe là-bas, parce que la vigne, elle est... Oui, comme la charrue, elle passe là-bas, elle va t'abîmer les plants. Donc personne va semer là-bas. Donc qu'est-ce qu'il dit le propriétaire? Acapara, cet endroit-là, ça compte pas. Donc c'est pas le mur qui dérange, c'est la manière d'utiliser la vigne. Hazak. Amaraviuda, Shosha Karpifiot. Alors maintenant, on le fait plus vite. Vous allez voir. Le Karpaf, c'est un enclos. C'est 5000 amotes carrés, au max. Alors on va en faire 3 et on va faire des systèmes de variation. Au début, on va faire celui du milieu étroit et il donne sur les 2 gros extérieurs. Après, on va faire l'inverse et puis après, on va mettre des petits bonhommes dedans. Au début, on va en mettre un dans chaque et après, on va en mettre 2 à 1 et on veut savoir à partir de quand on a créé des domaines qui dominent sur qui. Alors, Amaraviuda, Shlosha Karpifiot, donc on sait déjà ce que c'est le Karpaf. Zebetsadze, ils sont l'un à côté de l'autre, donc il y en a un qui est au milieu. Ouais. Ouais. Mais. C'est important. C'est important. Ouais, heureusement qu'il y a cette introduction-là qu'on lit. Ces 3 bonhommes qui sont sur la route, on the road. Et ils ont décidé d'établir leur Shabbat dans la vallée, dans la plaine, dans la Bico. Et chacun, il s'est fait son Karpaf. Maintenant, ils n'ont pas fait un Karpaf avec des vraies barrières comme il faut, mais ils ont mis des barrières, des barrières provisoires comme ça. Pas shti ve'arev, mais seulement shti. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des amoudim, et ces amoudim-là, ils les ont mis moins de 3 tfachim chacun. Ouais. Ou alors ils ont fait des barrières avec des cordes, une corde en bas, une corde au milieu, une corde en haut, etc. Ils ont fait comme ça. Ça s'appelle ce que l'on appelle les meritzot gruot. Oui. Alors on ne peut pas en faire un vrai reshut hayachid. C'est pas bon pour faire un vrai reshut hayachid, mais bon, on peut permettre si c'est une petite superficie jusqu'à 5000 amot carrés. Mais, en tension, on a besoin pour cela que habitent là-bas au moins 3 personnes. Ça, c'est la base. Ça veut dire c'est comment on passe Shabbat dans les cas difficiles. Alors, quand ils sont 3, qu'est-ce qu'ils s'appellent? Ils bénéficient du terme qui s'appelle une shayara. Une shayara, ça veut dire une caravane. Oh, dès qu'on est dans la caravane, on a appris ensemble plutôt qu'on a beaucoup de permissions. C'est déjà beaucoup plus facile à arranger. Maintenant, shnaim achitzonim megufafim. Oh, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les deux du fond, vous voyez, vous visualisez les Karpaf? Sans les dessins, il faut faire de la gymnastique. Hein. Vous avez les 2 enclos comme ça. Eux, ils sont larges, ils sont grands. Celui du milieu, il est un petit peu plus maigre. Donc ça fait la forme comme une haltère. Au milieu, c'est maigre et sur les autres.
Alors, les deux, là, les Shnaim Achitsonim, ils sont Megoufafim. C'est-à-dire que pour eux, quand ils voient le carpaf intérieur, bah, il y a les renfoncements puisque c'est plus étroit. Donc, eux, c'est comme s'ils avaient des portes, des vrais murs, avec une porte, puisque c'est moins de 10 Fahim, et moins de diamètre. Et une saïano Megoufaf. Par contre, celui du milieu, qui regarde à gauche, qui regarde à droite, lui, il voit pas des portes. Il voit que Mamash qu'il est ouvert complètement dedans. Alors, maintenant, on va commencer à faire les paramètres. Yachid basé, veyachid basé, naase, keshayara. Si maintenant il y en a un à chaque fois. Oh, Khazak, c'est joli, il y a vu le dessin que tu as envoyé. Mamash, c'est génial cette méthode. C'est le Dafayomi vivant. Voilà, Bédiouk. Ah, ils ont bien fait, Mamash, ils ont bien fait, parce que les barrières, c'est des petits poteaux espacés de moins de 3, et vous en avez 3. Ouais. Alors, Naase Keshayara, ça s'appelle maintenant une caravane de 3, et on avait déjà expliqué, ceux qui habitent dans la cour, et que la cour, elle donne sur la petite cour, eux, ils ont le droit. Notnim laem kol sorkan. Eux, on va leur dire ici qu'ils peuvent considérer leur endroit comme un grand Reshut Hayachid, et même si c'est très grand, ils ont tout le droit possible de porter là-bas. Maintenant, Emsaï, Megoufaf, Veshnaim Achitsonim Anan Megoufafim. Deuxième cas, on change. À la Ravi, on change. Maintenant, maintenant, la cour du milieu, l'enclos du milieu, il est grand et large, et ceux des côtés, ils sont maigres. Ouais. Alors là, voilà, Bédiou, vous avez compris maintenant. Emsaï Megoufaf, Veshnaim Achitsonim Anan Megoufafim, et Veyachid Bazé, Veyachid Bazé, Veyachid Bazé, En Notnim Lahem et la Betchesh. On leur donne une toute petite mesure qui est juste le cumul de 3 fois Betsea, ça veut dire 5000 pour le premier, 5000 pour le deuxième, 5000 pour le troisième. On leur fait pas de prix, on leur donne 15 000 TTC. On peut pas leur faire plus de prix. Pourquoi? Parce que là, je peux pas dire qu'ils donnent dans un espace qu'ils ont le droit d'utiliser. Au contraire, ils donnent dans un espace qui les interdit. Iba Eleu, maintenant, on va faire des tests. Alors, technique, Iba Eleu, Echad Bazé, Vechad Bazé, Veshnaim, Baemsaï, Maou. Oh, qu'est-ce que tu dirais d'un cas un peu plus compliqué? J'en mets un dans un enclos, j'en mets un autre dans un enclos. C'est-à-dire que je mets les deux extérieurs, je mets une personne. Veshnaim, Baemsaï. Et j'en mets 2 vers le milieu. Ah, géniaux ces dessins, mamash kolakavod. Alors, il est achanafke, tlataavu. Il est achanafke, tlataavu. Au dilma, chad le achanafik, vechad le achanafik. La Gemara te dit, regarde, dans ce cas-là, c'est génial. Parce que si jamais il y a celui de l'extérieur gauche qui vient au milieu, eh ben Mabrouk, ils sont 3, ça fait une caravane. Ils ont 6 000, ils ont 15 000. Et si celui de droite, il vient vers ceux du milieu, de nouveau, ils sont 3. Donc dès que j'ai 3 personnes, j'ai ma caravane. Dès que j'ai ma caravane, je leur donne beaucoup de permissions. Ou peut-être que non, ou peut-être que je vais dire au contraire. C'est que on va pas être tellement gentil là-dessus. Et peut-être que, au contraire, ouais, peut-être que Chad le Achanafik, peut-être que celui du milieu, il va sortir, un de ceux du milieu, il va aller vers l'extérieur, et j'aurai jamais un endroit où j'en ai 3. Donc je serai coincé. Alors que va-t-on faire? Alors, Ve'im Tim Selomar, et si tu trouves à dire Chad le Achanafik, Vechad le Achanafik, si tu dis non, au contraire, moi je vais regarder ça du bon côté, en disant que chacun va aller compléter le groupe pour arriver à 3. Shnaim basé, Veshnaim basé, Ve'echad be'imsaï maou. Je te pose maintenant une autre question. J'en mets 2 ici, et 2 ici, 2 à gauche, 2 à droite. Et j'en mets un au milieu. Qu'est-ce qui te gênait tout à l'heure? Quand tu m'as dit, non, mais peut-être qu'il y en a un qui va sortir de là, un qui va sortir là-bas, ça veut dire que les 2 du milieu, peut-être qu'ils vont se séparer, chacun il va aller là-bas dans le Karpaf et Ritsoni, ouais. Mais je peux te poser maintenant une autre question. Regarde, ils ont fait un soulard au milieu? Ouais, c'est Shabbat. Ah, d'accord, il est dans le Kiddush. Mamage très mignon. Non, ils se sont amusés, c'est bien d'avoir fait ça. C'est très beau. Et Ve'echad ba'emsaï. Alors maintenant j'en ai mis 2 et 1. Maou. Acha vadai. Il est achanafik tlataavu. Il est achanafik tlataavu. Là c'est sûr que quand il va bouger, eh ben il va tout de suite compléter les autres. On dit le Maou peut-être qu'on chercherait la petite bête et on va dire
Imar le'achanafik, veimar le'achanafik. Ou là, peut-être que je le regarde comment ça fait. C'est quelqu'un qui peut-être il fait ça, peut-être il fait ça. Veilcheta bayan lekula. Mais comme on a déjà appris que dans Masechet Eruvin, on va dans le sens de la kula, alors ici, dans tous ces cas, on va leur donner une grande permission et ils pourront porter à l'intérieur de leur karpafim. Voilà ce qu'on a dit ici. Tout ça, ça a été Veilcheta bayan lekula. Très bien. Et maintenant, on regarde ici. Page CD Guimel, oui. Le problème, c'est que le Carpath, il faisait plus que 5000 amants. Ouais, c'est ce qu'on regarde là maintenant, regarde. CD Guimel, Hamoud Aleph, là ici. J'avais en 5000 mètres carrés, je crois que c'est pas si longtemps. Ça fait 2500 mètres carrés. On avait vu, je crois que c'était pas 140 mètres, quoi, 149 mètres. Oui, 5000 amot carrés, il faut que tu fasses, combien ça te fait? Ça fait, le Mishkan, il fait 50 amot sur 100 amot, d'accord? Il fait 25 mètres sur 50 mètres. Alors, qu'est-ce que ça te fait comme surface? On était à 70 mètres fois 70 mètres. C'est un peu plus que 70 sur 70, c'est ça le carré. 70 mètres. Donc maintenant, quand ils sont bien arrangés comme ça et on va vers la Kula, ça veut dire que les trois, on les regarde comme une caravane et on leur donne plus que cet espace-là. Donc quand ils ont construit ces espaces-là, ils peuvent porter. Donc vous voyez, on a appris que avec la caravane. On continue la Gemara. Amar Rav Hizda. Maintenant, Rav Hizda, il va nous parler de car ça, c'est beaucoup plus facile. Ça, qu'est-ce que c'est? On a deux cours. Donc vous savez ce que c'est les cours, c'est les quartiers, il y a plusieurs maisons qui donnent. Ils sont en dénivelé. Qu'est-ce qu'ils sont en dénivelé? En fait, en hauteur pure d'architecte, il y a 5 tfachim de hauteur de différence entre la cour de Montrouge, de Montrouge et la cour de Malakoff. Vous connaissez Montrouge-Malakoff. Alors il y a les juifs de Montrouge et les juifs de Malakoff. Bémet, c'est 2 quartiers. Ils sont séparés par un mur. Mais la dénivellation, elle est en fait, 5 tfachim de différents. Mais le mur entre les deux, il fait 10 tfachim. Donc maintenant, quand je suis à Montrouge et que je jette un regard lointain vers Malakoff, devant moi, j'ai un mur de 10 tfachim. Oui, mais ceux qui sont à Malakoff savent bien que de l'autre côté à eux, leur mur ne fait que 5 tfachim. T'as compris? C'est décalé. Il y a un petit peu plus haut que l'autre, il y a un mur. Pour ceux du bas, quand ils voient le mur, ils voient un mur de 10 tfachim. Pour ceux du haut, quand ils voient le mur, ils voient un mur de 5 tfachim. Un mur de 5 tfachim, c'est sympathique, c'est pas une mechitza. Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. Gidoud Hamisha ou mechitza Hamisha. Le dénivelé, il fait 5 tfachim. Et le mur, il fait 5 tfachim. En mitztarfim, on va pas pouvoir les associer. Achiebo okulo begidud, okulo bemechitza. Alors on dit non, on veut pas de demi-mesure. Ou on veut une vraie dénivellation de 10 tfachim, comme les Meduragim, une maison, on descend, d'autres maisons, on descend, et là on veut au moins 10 tfachim, ou alors un mur de 10 tfachim. Tu me fais pas tchouk-tchouka, moitié guidoud, moitié mechitza, moitié dénivelé, moitié muré, ça va pas. D'accord? Et Meitivé, la Gemara l'objecte a dit, ah bon? Nous avons ici 2 cours, l'une au-dessus de l'autre. Celle du haut, elle est plus haute que celle du bas, cette fois-ci de 10 tfachim. Oui. Ou alors, on fait la musique, et c'est ce qui nous intéresse. Ou alors un dénivelé de 5 rajouté à un muret de 5. Eh bien, me'arvim shnaim, et chacun fait le hérouf pour elle. Ven me'arvim echad. Pachot mikan, si c'est plus petit que 10 tfachim, me'arvim echad, ven me'arvim shnaim. Alors on va s'associer pour faire une seule et grande cour et pas 2 petites. Quand on dit 2 petites, c'est chacune a fait son hérouf là-bas. Amarava, modé Rav Hizda betartona. Alors Rav Hizda, regardez, Rava, il vient et il dit, tu sais, c'est vrai, on a vu qu'on voulait ou du mur ou du guidoud. Mais celle du bas, elle a un avantage. Parce que celle du bas, regarde, nous on est les gens de Montrouge. Ouais. On regarde maintenant le mur pour aller à Malakoff. Eh ben on voit un mur de 10 tfachim, hein, pour nous Mazal Tov, on est exactement. Je peux passer. On est. Sorti de un camp en Suisse. Alors, je sais. Et alors, maintenant qu'est-ce que tu vois? Tu vois que pour ceux du bas, on voit que eux, ils ont un mur de 10.
Oui, mais tu sais, derrière le mur de 10, c'est pas un vrai mur de 10. Il y a un muret de 5 et un dénivelé de 5. Et alors, pour nous, là où on est, nous on a mis un mur. Donc par rapport à ceux du bas, ça devrait être bon. Oil veroe pene asara. La phrase de la Gemara, c'est parce que quand il est là où il est, lui il voit le mur de 10. Alors la Gemara, elle nous dit, eh ben alors si c'est ça, celle du bas, te'arev shnaim velo te'arev echad. Eliona lo te'arev lo echad velo shnaim. La Gemara dit, d'accord, alors si on va dans ton sens, celle du bas, elle a tous les avantages, elle peut s'associer, ne pas s'associer, s'associer entre elles, et celle du haut, elle peut rien faire du tout. Tu comprends où est-ce qu'on est maintenant? C'est une question très simple. Comment on délimite les domaines dans les rouvines? Comment on délimite les domaines? On dit, il faut qu'il y ait un mur entre les cours. Ok. Le mur, il a une taille. TTC, il faut qu'il fasse 10 tfachim minimum. Ok. On peut faire des petits arrangements. Quels arrangements? On peut faire par exemple un dénivelé entre les deux cours. Il y a déjà 5 de dénivelé. Et on rajoute un petit muret de 5. Regarde, 5 plus 5, ça fait 10. Non. La Gemara, elle dit non. La Gemara, elle dit non. On veut ou 10 de mur, ou 10 de dénivelé, pas comme ça au milieu. Maintenant, on vient de voir un Amora qui dit, doucement. Pour ceux qui sont en bas, quand ils regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un mur de 10. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir si le mur de 10, il est 10 de mur, 5 de guidoud, 5... Pour eux, ça marche. Alors la Gemara, elle fait, oui, mais ça change tout. Parce que si pour ceux du bas, ça marche, donc eux, ceux du bas, ils devraient avoir absolument tous les pouvoirs, faire le hérouve entre les gens de Montrouge, faire le hérouve avec ceux de Malakoff, et ceux de haut, ceux du haut qui n'ont que 5 tfachim, eux, ben, ils devraient pouvoir faire le hérouve avec personne. Ni avec eux-mêmes, ni avec... avec eux-mêmes, pourquoi? Parce qu'ils habitent dans un endroit où il n'y a pas de mur. Et pourquoi ceux du bas, ils pourraient faire le hérouve avec les autres, et ceux du haut, ils ne pourraient pas faire le hérouve? Parce que ceux du haut, ils n'ont même pas un mur pour eux. Qu'est-ce que tu parles de hérouve? C'est des gitans. C'est des Romains Michel. Et ils ont pas de muraille. Mais dans ce cas, ils pourraient quand même faire avec ceux du bas, non? Non. Pourquoi pas? Ils en ont un quand même. Non. Parce que ça commence de la Mechitsa. Il y a une Mechitsa qui les sépare. Il y a un pétard dans la Mechitsa qui les relie. Pour utiliser d'être relié, il faut faire le hérouve. Mais si tu n'as pas de mur. S'il n'y a pas de mur, ça n'est comment au milieu d'un khatser, non? Mais non, un khatser, il faut qu'il ait des murs. C'est bédiou que ça. Oui, mais là, c'est le mur du milieu dont on est en train Non, mais le mur du milieu, il n'existe pas pour ceux du haut parce qu'il n'a que 5 tfachim de hauteur. Eh ben, tant mieux. Non, un mur, c'est 10 tfachim. Il faut être protégé. Tant mieux si les autres, ils font le hérouve avec... Ouais. Si Tu vois comment... Ils font le hérouve avec ceux qui n'ont pas. Est-ce que vous voyez le... Ça ressemble à une cabane au milieu de la forêt, quoi, en fait. Qu'est-ce que c'est un khatser? Venez, on répète. Il y a des maisons, au pluriel, qui donnent dans une cour, à l'intérieur d'un endroit protégé, fermé, avec des murs. Ça s'appelle un khatser. Après, maintenant, il y a un khatser à côté d'un autre khatser. Donc, il y a un mur entre les deux. Maintenant, des fois, on peut mettre une échelle, ça peut faire un pétard, on peut faire une ouverture, même si c'est le mur, il est cassé, on peut l'utiliser. Tout ça, c'est ce qu'on avait appris jusqu'à présent. Maintenant, on a une question d'une colle des chachamim. Quand il y a des dénivelés, comment on fait avec les murs? Donc ce qui est un chassin pour l'un, mais pas pour l'autre. Alors, il m'a fait, si c'est dénivelé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que c'est comme terrain? Où est-ce qu'il est le mur? Il dit non, en fait, on a rafistolé le mur. On a fait 5 du dénivelé et on a rajouté un muret de 5. Un muret de 5, ça sert à rien. Un dénivelé de 5 en lui-même, ça sert à rien. Tu prends quelque chose qui sert à rien et tu prends quelque chose qui sert à rien et tu les fais. Comme disait ma mère, un incapable et un incapable, ils se sont mariés. Qu'est-ce que ça donne? C'est deux gourniches. Donc 2 gourniches ensemble, à quoi ça sert? 5 tfachim, ça sert à rien. 5 tfachim, ça sert à rien. Tu les as associés. Eh ben, il n'y a pas de mechitsa entre les chatserot. Donc, on ne parle pas de faire des hérouvines avec les chatserot. Viens Rav, il dit, attention. Il dit, regarde. Quand tu es en bas, toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois 10. Parce que tu as 5 de dénivelé, 5 de mur. Donc, toi, en bas, tu as un espace qui te sépare de l'autre de 10 tfachim. Tu peux rentrer donc dans la paracha de Hérouvé Chatserot et libre à eux de s'associer entre eux ou de s'associer avec les autres. Maintenant, la Gemara, elle dit, oui, mais alors ceux du haut, ils vont pas pouvoir. Hein, parce que ceux du haut, avec qui ils vont s'associer? C'est comme s'ils étaient dans le désert, ils n'ont même pas mis des mechitsot. Parce qu'une mechitsa de 5 tfachim, ça sert à rien.
Mais il y a une autre question. Attends déjà avec l'autre question, viens on fait celle-là Il faut déjà. qu'il est dénivelé sur tout le tour du Khatser. Alors, Ken, le mur qui sépare le Khatser, il est tout il ne dénivelé. faut pas qu'un mur pour un Khatser, il faut 4 murs. Ken, mais là maintenant quand le Khatser, il lui manque tout un mur, ça s'appelle qu'il est Paroutz Bimloo, C'est ça. et il lui manque. Donc normalement, il faudrait qu'il rajoute encore 5 tfachim, ceux du haut. Alors ceux du bas, eux, ils verraient un mur de 15 tfachim, d'accord? Mais ceux du haut, au moins, ils auraient leur barrière. Et là, il n'y a pas. Alors voilà, c'est ce que la Gemara, elle répond. Alors, vous avez compris le cas? Mhm. Ouais, juste pour être sûr, est-ce qu'on est d'accord que ceux qui voient le mur de 10 Fahim, ils peuvent faire le héros avec les autres? Alors c'est ce que la Gemara, elle dit, regarde. Il dit, Amarava moder avchizda betartona oil veroa pene asara. Dit la Gemara, on en est dans cette ligne-là. Iachi tartona tearev shnaim, velo tearev echad. Qu'est-ce qu'elle dit ici? Celle du bas, elle peut faire deux hérouves, c'est-à-dire elle peut faire le hérouve pour elle, Oui. mais elle ne peut pas faire un hérouve commun. Ah, pourquoi? Oui. Ah, Et d'accord. Eliona, Ah, d'accord. lo tearev, lo echad velo shnaim. Celle du haut, nous ce qu'on a fait, on a expliqué que celle du haut, mais elle rentre même pas dans l'histoire des hérouvines, elle n'a même pas de mur. Par contre, celle du bas, c'est là où on coince. On dit celle du bas, elle peut faire OK. Elle peut faire shnaim, mais elle peut pas faire echad. Mais si tu dis qu'elle peut faire shnaim, ça veut dire que l'autre aussi va faire, mais tu as dit que l'autre il peut pas faire. C'est que ça te cachait la vine. Alors Rashi nous dit, Tartona tret et En arvé. fait, le bas, il peut Vous voyez l'utiliser, dans le haut, Rashi il peut pas l'utiliser. C'est ça. Kelomar. Voilà. Oui. Regardez comment c'est beau. Avec d'autres raisons. Ah non, mais là, il faut lire dans le Rashi. Allô. Il faut lire Rashi. Tartona tret et arev. Vous voyez que cette phrase, elle est fausse. On est en train de te dire que la cour du bas, Montrouge, ils peuvent arranger pour eux. Mais base Malakoff, ce ne sera pas Montrouge Malakoff du tout. Ce sera Montrouge, Kacher, et Malakoff, Gitan. D'accord? Alors, mais pourtant, dans la Gemara, il y a marqué que Montrouge, il va faire deux, donc il va faire Montrouge Malakoff. Alors, Rashi, il dit Kelomar. Vous voyez Rashi, quand il dit Kelomar? Rappelez-vous ce qu'il avait dit, ce vieux Chacham tunisien. Koulomar, tout est ta mère. C'est exactement pas ce qu'il y a marqué dans la Gemara. Dans la Gemara, il y a marqué qu'elles vont faire deux, donc Montrouge Malakoff. Pas du tout. Kelomar leatzmat yarev diurea. Les juifs de Montrouge, de la cour du bas, ils vont s'arranger, c'est tout. Veloïma Eliona, mais pas du tout avec Malakoff. Share mechitsa benehem. Il y a ce mur entre les deux. Aval Eliona. Afilou leatzma asura. Mais ceux de Malakoff, les pauvres, eh bien, qu'est-ce qui leur reste dans la vie? Rak lechol Marakoff, ceux de Malakoff. Ils peuvent rien faire d'autre. Ils sont dans leur maison, ils ne peuvent même pas sortir. Pourquoi? Shatartona oserta, shenkan mechitsa. La cour du bas les interdit, vu qu'il n'y a pas de séparation. Velo chadnami tiarev imatartona, sharenkan petach. Et il n'y a pas d'ouverture. Delega betartona, akol satum. Parce que par rapport à celle du bas, tout est fermé. Vous voyez comment ce cas il est fort? Alors, c'est ce que la Gemara elle a dit ici. Amaraba Barula, Kegon Shaita Eliona Megoufefet ad Eser Amot. Non, on va trouver une solution. On va dire que celle du bas, elle était Megoufefet jusqu'à 10 Amot. Alors, où il est le dessin de Megoufefet 10 Amot? Ah, c'est quoi Megoufefet déjà? Megoufaf, ça veut dire elle a des parois. Non, elle est dénivelée. Elle est dénivelée. Ah, donc on l'a trouvé maintenant. Alors, fais voir où il est le Megoufefet là. Là, en haut, Premier à gauche. Premier à gauche. des parois, quoi, c'est pas un mur. Elle est Megoufefet. Oui, celle du haut, elle avait dit Tfachim. Pas Amot, traduction. Dit Tfachim. Elle avait dit Tfachim. Donc on est obligé de dire que, oui, on a arrangé celle du haut, elle avait des grands murs. Bon, c'est un peu. Ouais. Ouais, c'est pas lui qui choisit en fait les personnages. C'est pas ça. En fait, le chidouche C'est là, clair. le chidouche de la Gemara, c'est qu'en fait, les murs Mais ils ont doivent bien être fait, sur ouais. le même plan Ken. pour tout le monde en fait. Nachon. Nachon. Alors on est dans la ligne de la Gemara. Amar Rabba Baroula. Kegon Shaita Eliona Megoufefet ad Eser Amot. Alors, elle était Megoufefet, donc elle était remplie, et sur une grande longueur de 10 Amot. Demande la Gemara. Oui, mais ça ne va pas d'après la fin. Yachi et Masefa. Pachot Mikan Me'arvin. Echad Ven Marvim Shnaim. Quand on n'a pas cette dimension-là des dit Fahim, qu'est-ce qu'on fait?
on ne peut que faire un hérouv commun et pas deux. Az ibae echad te'arev, ibae tre te'arev. Or la Gemara elle dit mais non, puisqu'ils sont maintenant ils ont arrangé, ils devraient faire soit un hérouv, soit deux, puisqu'ils ont maintenant toutes les possibilités, puisque tu me dis maintenant qu'ils ont arrangé le mur. Azamaraba bere de rava. Non, il faut dire ici différemment. Kegon shenifretsa tartona bimloa le eliona. Non, on va rajouter encore une chose. Tu sais qu'on ne voit plus apparaître la barrière, le mur, entre celle du bas et celle du haut. Et celle du bas, elle devient complètement ouverte à celle du haut. Alors là, c'est pas bon. Parce que là, elle devient dépendante de celle du haut. Alors regardez ça, on révise encore. Quand on a les cours, ou même n'importe quel domaine qui se juxtapose, il faut que le mur il soit entier. On veut un vrai mur. Bon, on peut faire une porte, d'accord. On n'est pas obligé de mettre une porte à la porte, ça peut être juste une ouverture. Et l'ouverture, elle a le droit d'aller jusqu'à 10 amotes. Maintenant, quand c'est ouvert de plus que 10 amotes, ça s'appelle pas une porte ni un pétard, ça s'appelle qu'il n'y a rien. Et là, c'est pas bon. Alors la Gemara, à chaque fois qu'on pose une question, elle dit bon, alors on n'a qu'à dire que celle du bas, qu'est-ce que je peux te dire? Tout le mur qui la relie, il était cassé, et donc il donnait dans la deuxième cour. Tout Montrouge donnait dans Malakoff. Alors dit la Gemara, oui, mais alors là, je comprends plus non plus. Parce qu'il y a Chitartona, Chad Te'arev, Trelo Te'arev. Alors celle du bas maintenant, elle est devenue complètement dépendante de celle du haut. Donc c'est une partie de celle du haut, il devrait faire un grand hérouf de Montrouge Malakoff, mais il ne pourrait pas faire un hérouf toute seule, puisqu'elle n'a plus de mur. Oui. Chad Te'arev, Trelo Te'arev. Eliona et celle du haut, Ibae Tre Te'arev, Ibae Chad Te'arev. Il devrait faire, ça dépend comment elle veut, ou ou deux héroufs, chacun pour soi, ou un seul. Alors la Gemara dit Inechiname, tu as raison, c'est vrai, la halakha est comme tu dis. Vechikatane pachot mikan me'arvim echad ve'en me'arvim shnaim. Quand on a dit ici que moins que ça, on fait un seul hérouv et pas deux, atartona, ça parlait pas de celle du haut, mais ça parlait de celle du bas. Point. Alors on reprend. Darash merimar, gidud chamisha ou mechitza chamisha mitztarfim. Lui il veut que, non, la dénivellation et la paroi, ça peut s'associer. Ashkecher Ravina le Ravacha, Bere de Rava. Alors Ravina, il trouve Ravacha Bere de Rava. Amarle, Tanemar Mide Bemechitsa. Vous voyez, le sujet des Mechitzot, c'est un sujet qui passionne. Les Chachamim, quand ils se voyaient, disaient, dis-moi, chez vous, dans ton Beth Midrash ou chez ton père, vous avez des petits chidushim sur Mechitsa, parce que nous, on a bossé là-dessus. Amarle, lo. Non. Ve'ilcheta, Gidud Hamisha ou Mechitsa Hamisha Mitztarfim. Vous voyez, de nouveau, encore une halakha très mekel dans Eruvin. Oui, ça va s'associer. Donc, on va pouvoir beaucoup jouer avec des dénivelés. C'est-à-dire que quand on va vouloir faire un Eruv, ou on va faire un camp à Machané pour les enfants, vous croyez qu'on a toujours, là où on met les enfants dans les colonies de vacances, vous voyez qu'on a toujours des murs parfaits, des machins, on est obligé de jouer avec ce qu'on a. On a des buissons ici, on a un petit talus qui monte ici. Chazak. Alors, si on a déjà un petit dénivelé, au lieu de faire une barrière de 10 farim, on va se débrouiller à faire une barrière de 5 farim. C'est 2 fois moins de travail. Vous voyez? Donc, Béhémet, ça va s'associer. Quand on veut faire les Hérouvé Hatserot et relier des domaines ensemble, ou fermer un domaine pour pouvoir permettre dedans, on va utiliser cette coup-là. Selon l'agma. Ken, non, c'est Ken, c'est rapporté. On va le voir, Shin Samer Bet, Bet et Shin Ain Bet Vav. Quand on l'utilise. Si on peut faire le mieux dans le quartier, on fait le mieux, mais quand des fois on est dehors, etc. Alors, Baer Avoshaya, Diurim Abaim Beshabbat, non, c'est bon, on laisse ça ici. Diurim Abaim Beshabbat, on va le laisser pour la Gemara de demain. Hazak.